Dawn of a Drift System. Xia, un merveilleux jeu de plateau fait par Cody Miller. Un jeu pour 3 à 5 personnes. Un jeu fait par Far Off Game. Les parties, ça peut aller jusqu'à 2 heures. C'est conseillé pour 13 ans et plus. Alors, Xia, c'est un jeu d'exploration spatiale, un peu un bac à sable, si on veut, où on va se promener dans le système solaire de Xia, qui est en déroute. Et on va essayer de devenir le capitaine ou le commandant de vaisseau spatial avec la plus grande réputation et ainsi pouvoir gagner la partie. Le jeu, le plateau de jeu, c'est des tuiles qui seront placées aléatoirement, différentes tuiles. On a des tuiles de planètes. On a 3 genres de planètes. Les planètes avec le tour entouré d'un bouclier vert, c'est des planètes neutres. Le seul moyen d'entrer dans une planète, c'est soit de passer par la porte ou de tenter de passer inaperçu à travers du bouclier. Donc ça, c'est une tuile Neodamacus, c'est une planète neutre. Il y a des planètes, ce qu'on pourrait appeler de loyales. Kepler 2 est une planète loyale avec un bouclier comme qu'on voit en bleu. Comme l'autre planète, pour pouvoir pénétrer, on peut rentrer par l'entrée ici et aussi tenter de passer à travers le bouclier, mais ça apporte l'effet qu'on va devenir hors la loi. Lot, par contre, est une planète hors la loi, avec son bouclier rouge. Chaque endroit sur les planètes vont vous montrer si vous pouvez acheter ou vendre des denrées et aussi récolter des points d'exploration ou des points de mission. Alors, chaque endroit a différentes missions, différentes choses qui vont nous arriver. Il y a aussi les astéroïdes qui sont présents dans Xia. Les champs d'astéroïdes ne sont pas facilement traversables. Des jets de dés nous permettront de passer à travers les astéroïdes sans ou en recevant des points de dommage. Il y a aussi les champs de débris spatiaux qui sont beaucoup plus dangereux. Ici, c'est un champ de débris spatiaux qui a un portail à l'intérieur. Alors, les débris spatiaux, il peut avoir des armes atomiques cachées à l'intérieur des débris. Sur un mauvais jet de dés, notre vaisseau sera détruit. Il y a aussi des nébuleuses. Les nébuleuses aspirent notre énergie. Donc, aller dans une nébuleuse peut être assez hasardeux parfois. Et on peut se retrouver à la dérive. Les portails spatials laissés par les extraterrestres nous permettent de voyager d'un portail à l'autre. Il y a un portail, entre autres, qui est défectueux, donc ça peut nous apporter à différents portails sans qu'on le veuille. Et bien sûr, Xia, qui est le soleil,
l'endroit la plus dangereuse du système. Si on va sur Xia, nous serons détruits automatiquement. Et il y a aussi une tuile où il y a simplement l'espace. Pour se promener dans ce système planétaire, on va avoir les différents vaisseaux. Les vaisseaux, il y a 3 niveaux. Les vaisseaux de niveau 1, on va les avoir au début de la partie. On choisit un vaisseau à tour de rôle. Les vaisseaux viennent bien sûr avec leur miniature. Les miniatures sont déjà pré-peintes. Alors, pour ceux que ça intéresse, les miniatures déjà pré-peintes, c'est vraiment un bonbon à avoir. Il y a, comme je vous le disais, 3 niveaux de vaisseaux. Vaisseau niveau 1, 2 et 3. Chaque vaisseau vient avec sa propre carte d'habilité. Si on voit ici, le Easy Tiger a ses capacités qui vont lui coûter une énergie. Et on va pouvoir tirer, relancer un dé après avoir lancé le dé et que ça ne nous plaît pas. Mais toujours en nous coûtant une énergie à chaque fois. Alors, chaque vaisseau a son différent pouvoir. Ce qui est plaisant avec Xia, quand on ajoute un nouveau vaisseau, les vaisseaux de niveau 2 coûtent 5000 crédits. Les niveaux 3 coûtent 8000 crédits. Donc, en achetant un nouveau vaisseau, les cartes d'habilité seront gardées. Donc, ça peut faire des très bons mix de vaisseaux. En prenant un vaisseau d'une sorte, un deuxième vaisseau d'une autre sorte, et le troisième, on peut avoir des capacités vraiment différentes à chaque fois. Il y a aussi 3 vaisseaux NPC, des vaisseaux qui sont comme des robots. Un vaisseau marchand, un vaisseau qui sert un peu de police et un vaisseau de hors-la-loi qui vont se promener à travers le système solaire pour soit nous sauvegarder des méchants ou nous attaquer ou faire du commerce et que nous allons pouvoir attaquer. Les crédits sont 2 différents. Il y a des crédits ici c'est les crédits de 1000 crédits et 5000 crédits. Alors c'est des crédits qui sont en métal et non pas en carton comme dans la plupart des jeux. C'est le fun d'avoir de l'argent sonnant. Tout au long de la partie, nous allons jouer pour des points de réputation. Donc, pour tenir nos points de réputation, on a la carte qui va tenir ces points-là en compte. Alors, on débute la partie en étant vraiment un simple inconnu. Et on va passer de l'astéroïde Worm, du ver d'astéroïde ou du Spacecom à aller jusqu'à la légende. Donc, pour la partie, on peut choisir à combien on part la partie. On peut faire des parties de 5 points de réputation, autant qu'on peut faire une partie de 10, 14, 20. C'est nous qui décidons à combien on veut arrêter. Sur ce plateau, on voit qu'il y a des endroits avec des petites indications avec une carte FP, là, qui est des cartes de titre. Le premier joueur, quand il arrive sur une de ces cases,
il tire la case de titre et chaque joueur peut essayer de gagner le titre en question. Alors ça, c'est pour la carte des Fame Point Track, la piste de réputation. Nos vaisseaux, à l'intérieur de nos vaisseaux, pour avancer, se défendre, attaquer, on a des endroits qu'on peut utiliser, soit pour mettre la cargaison et aussi pour mettre, bien sûr, les moteurs. Les moteurs sont identifiés en blanc. C'est comme des pièces de Tetris, si on veut. Alors, tout dépendant quel genre de moteur on prend, les moteurs à 1000 crédits, c'est un lancer de D6 qui va nous permettre d'avancer, un lancer de D8 ou un lancer de D12. Mais c'est 1000 crédits, 2000 crédits et 3000 crédits. Ces pièces-là, on les insère dans notre vaisseau. L'important, c'est qu'il ne dépasse pas. Donc, chaque emplacement, comme on voit les pièces, faut bien choisir ces pièces parce que on peut avoir des fois des problèmes à vouloir les insérer à l'intérieur de notre vaisseau si on n'a pas pris les pièces qui vont avec notre vaisseau. Alors, on peut acheter, au début de la partie, on a 3000 crédits qui nous permet d'acheter des pièces pour installer à l'intérieur de notre vaisseau. Les endroits restants peuvent servir à mettre de la cargaison. Cette cargaison, on peut faire ce qu'on appelle du take it and deliver. On peut prendre d'un endroit et livrer à un autre endroit. On a différents cubes représentant les denrées, que ce soit l'épice, les holos, le plasma. Ici, c'est le plasma, la terra et le cyber. Alors, différents denrées qu'on peut acheter d'une planète ou d'un autre endroit et aller les vendre ailleurs pour faire du profit. Ici, on a les 80 cristaux de dommages que nous allons plus ou moins récolter et essayer de nous défendre tout au long de la partie. Pour se défendre justement des points de dommage, on a nos boucliers qui sont dans la même gamme, 1000, 2000 et 3000 crédits pour nous défendre. On a aussi, pour attaquer, on a les blasters qui sont les armes, si on veut, adjacentes. Il faut qu'on touche à l'autre vaisseau pour que ça fonctionne. C'est des armes à très courte portée. Alors, la même chose, 1000, 2000 et 3000 crédits. Et enfin, aussi, une autre sorte d'arme, les missiles pour attaquer à distance de 2 à 6 de distance. Mais bien sûr, pour les armes, il faut avoir une ligne de vue. Alors, pour toucher une ligne de vue, on lance le dé et on donne les dommages. C'est sûr que les vaisseaux attaqués peuvent se défendre avec leur bouclier. On a les cartes de mission. Les cartes de mission aussi sont sur les plateaux de jeu. C'est une action mineure en passant sur une case avec le petit sigle dénotant une mission. On peut tirer 3 cartes aléatoirement du paquet. Et ces cartes sont en 2 séries, si on veut. Une série de cartes gentilles, une série en hors-la-loi.
Alors, en gentil, on a les cartes de recherche, les cartes de chasseurs de primes, si on veut, et les cartes de shuttle, qui sont un peu les taxis spatiales. Alors, on prend, comme les cartes de shuttle, on prend des passagers d'un endroit, on doit les amener à l'autre. Et chaque carte, les indications sont assez bien faites, même si le jeu est simplement en anglais. C'est pas trop compliqué, c'est pas un anglais compliqué. Et, je pense que ça se lit d'elle-même. Les cartes, c'est vraiment pas très compliqué. Il y a les cartes méchants de hors-la-loi, qui sont les cartes d'assassins, de contrebandiers et aussi de voleurs. Ces cartes-là, comme je vous l'ai dit, c'est en passant sur un endroit sur la carte, le plateau de jeu, il y a des endroits où on peut tirer ces cartes. Il y a aussi les jetons exploration. Les jetons exploration, il y en a qui sont distribués sur la carte aussi. Il y en a trois sortes. Soit qu'on récolte absolument rien, soit qu'on récolte des points de réputation, ou soit 1000 crédits. Ces jetons sont mis aléatoirement sur les cartes aux endroits spécifiés quand on tire la tuile de jeu. Il y a différents marqueurs, les marqueurs d'impulsion. Chaque vaisseau a une force d'impulsion qui va lui permettre d'avancer même s'il n'a plus d'énergie. Un petit marqueur pour indiquer quand la partie va terminer. En haut, on voit les marqueurs pour marquer nos vaisseaux hors la loi. Un petit jeton pour une capacité spéciale d'un des vaisseaux qui permet de se dédoubler, si on veut. Et 5 marqueurs pour bien identifier nos vaisseaux sur la carte. Ces petits marqueurs s'ajoutent sur le pied de notre vaisseau. Si je peux arriver à le faire avec une seule main. Et voilà. Alors, ça identifie bien notre vaisseau. Il y a les marqueurs qui vont aller sur les blueprints de notre vaisseau. Alors là, on va avoir un marqueur qui va indiquer le nombre d'énergie et 4 marqueurs qui indiquent quelles armes sont armées. Il y a un autre marqueur qui va aller sur la piste de réputation. Il y a aussi les dés qui vont nous permettre de jouer à la partie. Très beau dé en passant. Et finalement, le manuel de jeu. J'oubliais, il y avait les cartes ici, comme je vous ai dit, sur le plateau, il y a des endroits où on doit tirer les cartes de titre. Alors, ces cartes de titre, c'est les cartes avec le dos avec un FP dessus. Alors, les cartes de titre, on la met, le premier joueur la tourne. Et ici, on voit combien ça va nous rapporter de points de réputation. C'est quoi le nom? C'est Gambler. Le premier à faire récupérer 7 choses dans un tour va gagner 7 cartes. Donc les cartes, c'est tous différents.
de collectionneurs, de vétérans, héroïques, vikings, etc. Il y a plein de titres qui sont disponibles. Voilà pour une petite présentation du jeu Xia. Je vais continuer avec la partie dans une prochaine vidéo. À la prochaine!